Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo afin de vous montrer comment j'ai réalisé mes petites créations pour un anniversaire. Si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. J'ai pris cette petite boîte en cœur à Action dans le rayon Saint-Valentin. Le bandeau de nuit sur internet, malheureusement il n'y en a pas à Action. La serviette de main vient également de chez Action. La bougie Action également. Les papiers pour coller viennent de chez Action. Donc il y en a un qui sert pour les vêtements et l'autre qui est stickers que j'utiliserai sur ma boîte. J'ai également pris du papier crêpe à Action. Et c'est parti, je vous laisse découvrir la suite. Évidemment, pour réaliser tout ça, j'utilise la silhouette Cameo. Par contre, celle-ci, je ne l'ai pas trouvée à Action. Je l'ai commandée sur Internet pour un peu moins de 300 €. J'ai aussi commandé une presse. Voilà, un tout petit fer à repasser. Je le trouve vraiment trop mignon. Ainsi qu'une feuille de papier cuisson pour le repassage de nos étiquettes. En plus de tout ça, nous avons besoin d'un logiciel qui s'appelle Silhouette, qui correspond avec la machine. J'ai déjà écrit le prénom. Avec la machine Silhouette, un tapis collant était fourni avec. Il va donc falloir que je colle ma petite feuille que je vais floquer sur mon tapis autocollant. Afin de protéger la lame de mon appareil Silhouette Cameo, je vais mettre la feuille à l'envers car il y a des paillettes. J'insère donc ma feuille dans ma silhouette. Et je viens appuyer sur le bouton pour l'insérer. Je viens cliquer sur Envoyer. Et c'est parti, on est prêt pour le découpage. Et voilà, la machine a terminé, elle ressort la feuille. Et cette fois-ci, c'est à mon tour de travailler avec des pinces que j'ai également commandées sur Internet. Et je vais commencer mon travail dit d'échenillage. Dans un premier temps, je commence à retirer ma feuille du tapis autocollant, ce sera beaucoup plus facile pour écheniller. Et là, il faut s'armer de patience pour retirer tout le surplus. La partie la plus agréable et la plus difficile car il ne faut rien déchirer. Voilà, j'ai déjà retiré un prénom. Je vais maintenant retirer le deuxième. Donc un pour la boîte, un autre pour le bandeau de nuit et encore un autre pour notre serviette. J'avais donc à retirer 3 fois le prénom. C'était un peu compliqué. Et maintenant, on va procéder au collage. Je commence par le bandeau de nuit. J'avais vraiment hâte de le faire. Je dépose délicatement le prénom et je l'ajuste en fonction de la taille de mon bandeau. Je dépose dessus ma feuille de papier cuisson. Au préalable, j'avais fait chauffer mon fer. Et là, je viens repasser. Et voilà le résultat pour notre bandeau de nuit. Je suis tellement fière du résultat. Je trouve ça beau. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour être sûr que ça adhère bien, je recommence une deuxième fois. Le résultat est toujours aussi beau, ça n'a même pas abîmé la soie de mon bandeau. Je suis super ravie. On s'attaque maintenant à notre petite serviette de main. C'est la première fois que je le fais sur ce genre de tissu. J'appréhende un peu, mais on va tester. C'est ici que je voudrais mettre le prénom.
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'étape la plus difficile, c'est l'échenillage, car il faut être concentré pour ne pas déchirer les lettres du prénom. J'ai malheureusement déchiré les lettres, mais ce n'est pas grave, de toute façon, je vais les coller et ça va bien tenir. Allez, même procédure que tout à l'heure, j'applique mon papier à cuisson et je viens repasser. Et voilà le résultat pour notre petite serviette de table. C'est tellement beau, j'aime vraiment tout ce qui est création. En plus, ça brille. Je suis persuadée que mon ami va apprécier son cadeau. J'ai vraiment hâte de lui donner. Et d'ailleurs, s'il y en a parmi vous que ça intéresse, je pourrais en mettre sur Vinted. Et la dernière chose, on s'attaque à notre boîte. Ça aussi, c'est une première pour moi, donc je dispose délicatement le prénom pour pas le déchirer. Et c'est encore la même procédure, j'applique ma feuille de papier cuisson et je repasse. Attention, celui-là c'est un fer adapté. C'est la première fois que je réalise ce genre de choses, en plus je l'ai fait en direct avec vous en caméra. Voilà mes petites créations. Je vais enchaîner avec une bougie et par la suite faire des tutos, notamment sur des t-shirts, des bodys ou toute autre chose, même des peignoirs. Toujours sur mon logiciel, j'ai réalisé des étiquettes. Ensuite, je lance l'impression sur mon imprimante, car il faut savoir que la silhouette Cameo n'imprime pas, mais elle découpe. Je viens disposer sur mon tapis autocollant ma feuille afin de faire découper mon stickers pour le coller sur la bougie. Et voilà, mon sticker a été découpé par la machine. Je vais pouvoir le coller sur ma bougie. Et bien sûr, c'est un sticker personnalisé encore avec le prénom. Voilà le résultat. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Maintenant, on va passer à l'étape décoration et emballage de nos cadeaux. Je vais utiliser mon papier crêpe. Je le mets à l'intérieur de ma boîte. Et enfin, j'insère mes cadeaux. Je commence par le masque. J'essaye de bien les disposer de façon à lorsqu'elle ouvrira le cœur, la boîte, elle voit tout d'un coup. Et enfin, je mets ma bougie. Je viens recouvrir le tout et ensuite, je vais prendre une autre feuille de papier crêpe pour vraiment bien refermer et bien recouvrir. Il me restait encore un sticker, je vais donc le coller au-dessus de mon emballage. Et voilà, j'en ai terminé avec cette petite vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En attendant, je range ce cadeau dans un petit sac cadeau dans lequel j'ai mis du papier crêpe. Voici ici quelques créations que nous avons réalisées. Alors n'hésitez pas à me rejoindre sur YouTube ainsi que sur Instagram. En
attendant, je vous remercie et je vous dis à bientôt.